Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, j'en suis sûre, en frustre plus d'un parmi les artisans. On crée des choses magnifiques, on y met tout son cœur, et pourtant, les ventes en ligne, elles, ne décollent pas. Eh bien, la solution est souvent juste là, sous nos yeux. C'est le pouvoir de l'image. Cette question, elle vient de la source L'épi bavarde. Elle est cash, mais elle vise tellement juste. C'est un sentiment que des milliers de créateurs hyper talentueux connaissent trop bien. On a l'impression d'avoir une boutique virtuelle qui prend la poussière. Si ça vous parle, alors ce qui suit va vraiment vous aider. Allez, on attaque dans le dur. Il faut commencer par changer notre façon de voir les choses. Une page produit, ce n'est pas juste une annonce, c'est une vitrine digitale. C'est le tout premier contact, et bien souvent, ce sera le seul contact avec un client potentiel. Et là, le défi, il est énorme. Parce qu'en ligne, impossible de toucher la matière, de sentir le poids d'un bijou ou d'essayer en vêtements. Du coup, la page produit doit absolument tout faire. Elle est votre meilleur vendeur, votre conseiller le plus patient et aussi l'emballage qui donne envie. C'est un sacré boulot. Et ça, c'est super important de le comprendre. Une mauvaise présentation, ce n'est jamais neutre. Ça ne fait pas juste pas vendre. Non, ça fait pire. Ça installe le doute et ça fait activement fuir les gens. C'est un point que l'épi bavarde martèle et ils ont bien raison. C'est la grande question, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que la réponse ne se trouve pas dans des stratégies marketing ultra compliquées, non. Elle est dans quelque chose de bien plus instinctif, de bien plus visuel. Alors voyons les solutions concrètement. La première étape, la plus cruciale de toutes, c'est de maîtriser la photo de ses produits. C'est vraiment le pilier, le socle sur lequel repose toute la vitrine digitale. Si ça, ce n'est pas solide, tout le reste s'écroule. Cette phrase, elle vient de la source Origami Marketplace et elle est sans appel. Ce n'est pas juste une question de faire joli, c'est le moteur des ventes. Pour le dire plus simplement, les visuels ne sont pas là pour accompagner la vente, ils sont la vente. Bon, voilà un chiffre un peu technique, mais il est absolument essentiel. 1000 par 1000 pixels. D'après Origami Marketplace, c'est le minimum syndical pour que vos photos inspirent confiance. En dessous, l'image devient floue quand on zoome dessus. Et un client qui ne peut pas voir les détails, c'est un client qui n'achète pas. C'est un signal direct de manque de professionnalisme. Ça, c'est la règle d'or, citée un peu partout, notamment dans 30 erreurs classiques. La photo principale, celle qui apparaît dans les recherches, doit faire de votre création la seule et unique star. Un fond blanc ou très neutre, ça élimine toutes les distractions et ça crie professionnalisme. Le truc à retenir ici, c'est de ne jamais être radin en photo. Une seule vue, ça ne suffit pas. Jamais. Il faut que le client puisse en quelque sorte tourner autour du produit, voir les coutures, la texture, les finitions. Comme le dit la source 30 erreurs classiques, chaque photo que l'on ajoute est un argument de plus qui rassure la personne sur la qualité de ce qu'elle s'apprête à acheter. Ok, super, on a la base technique, c'est bien. Mais pour vraiment sortir du lot, il faut passer au niveau supérieur. Il est temps de donner une âme à nos créations. C'est là que tout se joue. C'est la différence entre montrer un objet et vendre une expérience. Une photo en contexte, ça crée une connexion émotionnelle. Ça donne une idée de l'échelle, de l'utilisation. Le client ne voit plus juste un sac, il voit son futur sac, celui qu'il prendra pour ses virées du week-end. Il commence à se projeter. Cet exemple est juste parfait. Ce témoignage tiré des pieds bavardes, c'est la preuve ultime. Voir un bijou porté, c'est la clé. On comprend instantanément la taille réelle, la façon dont il tombe, son volume. C'est ce petit détail qui fait toute la différence entre un panier abandonné et une vente qui se concrétise. Alors, si les photos en contexte sont déjà très puissantes, il y a un outil qui est encore plus immersif, encore plus convaincant pour enlever les tout derniers doutes. C'est la vidéo. Ce mot, le tomber, qu'on retrouve dans l'épi bavarde, il est parfait. Une photo, par définition, c'est figé. Mais un vêtement, un bijou, un foulard, ça vit, ça bouge avec la personne qui le porte. Et la vidéo, c'est le seul moyen de capturer ça. La fluidité d'un tissu, le balancement d'un pendentif, l'éclat d'une pierre qui danse avec la lumière. C'est la dimension qui manque à la plupart des fiches produits. Et là, pas de panique, on ne vous demande pas de devenir Steven Spielberg. Les conseils d'épi bavard sont ultra simples. Une petite vidéo, même faite au smartphone, ça suffit amplement. On filme quelqu'un qui enfile la création, qui fait quelques pas, qui tourne sur lui-même, et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour donner vie au produit et rassurer complètement le client. Bon alors, si on récapitule tout ça, comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour construire une fiche produit qui cartonne? Une page qui transforme les simples curieux en clients convaincus et heureux. Voilà la synthèse, c'est votre boîte à outils. Chaque élément a un rôle précis. La haute résolution, c'est pour la qualité. Le fond blanc, c'est pour le professionnalisme. Le modèle, c'est pour aider à se projeter. Et la vidéo, c'est pour l'immersion totale. Ensemble, ils créent une expérience d'achat qui répond à toutes les questions, avant même qu'on ait besoin de les poser.
Ça, c'est la conclusion de la source Conseil Louvre, et ça résume absolument tout. Le but, ce n'est pas d'utiliser des techniques de vente un peu forcées, c'est de construire une vitrine digitale qui soit honnête, complète et surtout inspirante. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on va finir avec cette question. Le talent, la passion, les heures de travail acharné, tout ça, c'est déjà dans vos créations. Le seul défi qui reste, c'est de s'assurer que votre vitrine en ligne leur rend enfin justice.